Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent toujours avec nous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, je lui rends de multiples actions de grâce parce qu'aujourd'hui il a permis que je puisse venir poussé par le Saint-Esprit donner cet enseignement sur l'amour. L'amour de Dieu envers les hommes, l'amour des hommes, des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens envers notre roi de gloire, Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, l'amour fraternel. Pour ça, nous allons avoir pour verset de base Jean chapitre 3, verset 16. J'espère, bien aimés frères et sœurs, qu'avant de cliquer sur play sur cette vidéo, vous avez pris soin de prendre vos Bibles parce que nous devons toujours avoir pour référence la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, nous voyons que Jésus-Christ notre Seigneur de gloire, Dieu fait chair qui vient sur la terre, selon la promesse que Dieu avait faite par les prophètes dans les livres de l'Ancien Testament. Jésus-Christ va avoir une conversation avec un docteur de la loi au nom de Nicodème dans Jean chapitre 3. Et il lui parle de la nouvelle naissance. En lui parlant de la nouvelle naissance, il arrive au verset 16 et il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans cette conversation, si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre qu'un docteur de la loi comme Nicodème, qui a eu le courage de venir contacter Jésus-Christ dans la nuit, est troublé par les paroles du Seigneur. Et nous voyons là que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a tant aimé le monde, ce monde dans lequel vous et moi nous trouvons, ce monde qui pêche depuis le commencement, depuis Adam et Ève. Nous voyons bien que dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu va créer l'homme. Nous voyons dans Genèse 1, chapitre 31, Dieu va dire que tout ce qu'il a créé était bon. Il voit que tout ce qu'il a créé, il contemple sa créature, il voit que tout ce qu'il a créé était bon. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève vont chuter. Vous connaissez ce chapitre. Dans Genèse 6, nous allons voir encore la chute des anges déchus qui vont venir sur la terre et commencer à s'accoupler avec les filles des hommes. Dans Genèse 7, nous voyons Dieu qui va être en colère et qui va provoquer le déluge, la destruction, où Noé et sa famille seulement seront sauvés du déluge. Et nous voyons aussi dans Genèse 11, qu'après le déluge, le cœur de l'homme était animé toujours du péché de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et dans Genèse 11, alors que Dieu avait dit que allez multiplier, vous remplissez toute la terre, les hommes vont s'agripper, les hommes vont rester sur un seul lieu et ils vont construire cette tour, la tour de Babel, qui est un signe de rébellion contre l'Éternel Dieu. Et Dieu va descendre pour les confondre. Nous allons voir que Dieu, par son amour envers l'humanité, il va revenir, il va rencontrer un homme au nom d'Abraham, que vous connaissez bien, et avec qui il va faire une alliance. Et nous voyons ça dans Genèse 12, à partir de verset 1 au verset 3, déjà précisément, verset 7 aussi. Nous voyons dans Genèse 15, dans Genèse 22, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 17, Genèse 28, des alliances, des promesses que Dieu a fait à Abraham, que nous appelons tous le père de la foi. Et nous allons voir que d'Abraham va naître Ismaël d'abord, qui n'était pas le fils de la promesse, et bien sûr Isaac qui était l'enfant de la promesse que le père de la foi, Abraham, va avoir avec Agar. Donc d'Isaac va naître Jacob, et de Jacob les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob qui sont la composante des 12 tribus d'Israël. Et nous allons voir que Dieu avait dit à Abraham que son peuple ira en captivité, ira en esclavage dans un pays étranger pendant 430 ans. Et effectivement, la prophétie s'accomplit pendant Joseph va être vendu par ses frères. Et il va se retrouver en Égypte. Et en Égypte, vous connaissez bien l'histoire, la Bible, comment elle raconte que Dieu, avec l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, cette alliance va continuer, cet amour envers, cette alliance inconditionnelle va continuer avec Joseph. Joseph qui va être reconnu par Pharaon, qui va être élevé par Pharaon. Et puis, nous voyons comme toute
Jacob et toute la famille et les 11 frères de Joseph vont le retrouver en Égypte. Et puis après 430 ans, comme Dieu l'avait promis, Dieu va susciter Moïse pour venir délivrer son peuple. Alors que Dieu suscite Moïse, il va frapper Pharaon durement avec les 10 plaies que vous connaissez bien. Et après avoir frappé Pharaon, ils vont traverser la mer. Dieu va, par le pouvoir qu'il a donné à Moïse, Moïse va étendre la verge sur le fleuve, sur la mer, et la mer va s'ouvrir. Et le peuple d'Israël va traverser la mer, et arrivé au désert, ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à ne plus suivre la voix de l'Éternel, la voix de Moïse qui était la bouche de Dieu. Ils vont commencer à, même étant donné qu'ils sont même au désert, Dieu va leur donner la manne, Dieu va faire tomber la nourriture du ciel qu'ils vont manger. Et jusque-là, ils vont quand même se faire fabriquer le veau d'or qu'ils vont adorer à l'absence de Moïse. Nous voyons que parmi ce peuple parti de l'Égypte, il y a Caleb et Josué qui vont entrer au pays de Canaan. Et nous connaissons bien l'histoire, bien aimés frères et sœurs, comment tout ce qui s'est passé dans le pays, comment le pays a été divisé, comment il a été reparti. Et nous voyons que cette loi que Moïse va recevoir au désert va permettre aux enfants d'Israël, Dieu va leur donner les commandements, les lois, comment ils doivent vivre. Et jusqu'au moment où arrive Samuel, les juges, l'âge des juges, l'âge des rois, avec le roi David, le roi Salomon, et nous allons connaître, Israël va connaître le schisme, la division, la captivité du nord, la première captivité, la deuxième captivité, jusqu'à ce que l'Éternel notre Dieu suscite, je suscite pour Jésus-Christ, pour préparer le chemin à notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Et voilà Jean-Baptiste qui est suscité, et pour préparer le chemin au Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ce monde dans lequel nous nous trouvons, ce monde de pécheurs, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Et nous allons voir aussi dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras l'Éternel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et nous allons voir dans le livre de Marc chapitre 12, verset 28. Marc chapitre 12, à partir du verset 28, nous voyons que notre Seigneur de gloire, toujours éprouvé par les pharisiens et les sadducéens, qui vont lui poser des questions toujours pour le coincer, il va répondre en disant, un scribe, Marc chapitre 12, verset 28, un scribe qui avait entendu discuter, sachant que Jésus-Christ avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, Dieu. De tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le Seigneur qui parle, notre Seigneur de gloire, notre exemple parfait, Dieu fait chair, Jésus-Christ. Et il va encore nous parler. Nous allons voir que dans le livre de Jean, Jésus-Christ qui se prépare, qui est en train de dire presque un au revoir à ses disciples à la veille de la Pâque, il va avoir un entretien avec eux. Il va avoir un entretien sérieux avec eux dans Jean chapitre 13 et précisément au verset 34, ayant déjà mis à nu, ayant
révélé aux disciples, ayant dit, partager le repas avec eux, le repas du Seigneur que nous devons tous partager, il va leur révéler ceci, il va leur dire ceci, c'est comme un au revoir, il dit dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Bien-aimés frères et sœurs, le message de cette vidéo, comme je vous l'ai dit au commencement, c'est l'amour de Dieu envers les hommes. L'amour de Dieu envers les hommes consiste en ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils en sacrifice. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Dans Jean 6, 53, 56, dans Lévitique 17, 11, nous voyons que la vie de l'homme est dans le sang. Donc, Dieu a donné son Fils unique qui vient mourir à la croix, qui vient couler son sang pour racheter toute l'humanité. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. De Adam jusqu'aujourd'hui, d'Adam et Ève jusqu'aujourd'hui, tous ont péché. Et personne, aucun ne s'est trouvé juste devant Dieu, aucun ne s'est trouvé sans péché devant Dieu. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Et dans le verset 24, la Bible nous dit encore que ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la Bible nous montre là, véritablement, que l'amour de Dieu, vraiment, c'était qu'il donne son Fils pour toute l'humanité, pour quiconque croit, afin qu'il soit sauvé. Et c'est le Seigneur qui a posé cet acte à la croix, nous le savons très bien, bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, nous allons voir aussi l'apôtre Jean. L'apôtre Jean va nous parler de l'amour dans 1 Jean 4, à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'apôtre Jean, qui était un bien-aimé du Seigneur, qui était toujours avec le Seigneur, il nous parle dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 20, il dit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Voilà une parole claire, voilà une parole vraie. Je peux reprendre ce verset. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, l'apôtre Jean va nous parler de cet amour de Dieu. Le Seigneur nous a déjà parlé dans Jean 14, 35, 34, 35 là-bas. Jean nous parle aussi et nous avons l'apôtre que le Seigneur Jésus-Christ a suscité pour nous les gentils, nous qui n'étions pas du peuple de Dieu, c'est-à-dire du peuple juif. Il va susciter l'apôtre Paul et l'apôtre Paul va nous parler dans Romains chapitre 12, verset 9. Il va dire que l'amour soit sans hypocrisie. Combien de frères et sœurs se disent bonjour dans l'hypocrisie? Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Est-ce que nous le disons avec le cœur, avec un cœur vraiment rempli d'amour? Et l'apôtre Paul va encore nous parler de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, que nous allons entièrement lire parce que à ce niveau, la Bible nous révèle beaucoup de choses. La Bible, Paul va écrire aux Corinthiens, il va dire dans le chapitre 15, j'espère que vous avez vos Bibles, bien-aimés frères et sœurs, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point.
L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça, c'est un verset capital, et j'exhorte les bien-aimés frères et sœurs qui sont appelés à l'enseignement, qui sont appelés des anciens, à bien méditer ce verset, ce chapitre et ce verset précisément. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Voilà. Et vous connaissez la suite jusqu'au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu consiste à ce qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'amour de nous, les hommes, envers Dieu, consiste à garder ses commandements. Oui, c'est l'amour de Dieu. Il le dira dans Jean 14. Nous allons le lire, bien-aimés frères et sœurs. Jean 14, chapitre 15. Le Seigneur Jésus-Christ dira: si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu n'est pas un amour charnel qui consiste à regarder soi-disant le film de Jésus de Nazareth et commencer à fondre en larmes et commencer: oh Seigneur, c'est cela. Non, l'amour de nous les hommes, nous les disciples de Jésus-Christ, nous les chrétiens ou quiconque aime Dieu, l'amour des hommes avec Dieu consiste à garder sa parole, consiste à garder ses commandements. Il le dira encore dans le même chapitre, Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc, si tu gardes les commandements de Dieu, il se fera connaître à toi. Il le dit encore dans Jean chapitre 14, nous restons toujours dans le même chapitre, au verset 23, il dit: si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, il garde ma parole, il garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je bénis l'Éternel notre Dieu, je lui rends de multiples actions de grâce, serviteur inutile que je suis, qu'il m'a disposé par le Saint-Esprit de venir donner cette exhortation, cette parole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements, garder toute sa parole. Si la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, par exemple, que la femme doit être voilée, il faut qu'elle soit voilée. Si la Bible nous dit que 2 ou 3 ou plus parlent en langue, nous ne devons pas aller au-delà de ce que la Bible nous dit, bien aimés frères et sœurs. Si la Bible nous enseigne que les femmes doivent se taire dans l'assemblée des saints, comme l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 14, vers le verset 34 là-bas, et comme il écrit à Timothée qui était Éphèse, si la Bible le dit, il le dira: prenez ceci comme un commandement du Seigneur. Donc la parole aimer le Seigneur, bien-aimé chrétien, consiste à garder les commandements de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés le premier. L'Éternel Dieu nous a aimés le premier et il a donné son Fils, il a offert son Fils en sacrifice pour nous. Et notre amour envers Dieu, c'est de garder ses commandements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je vous exhorte à garder les commandements du Seigneur parce qu'il revient bientôt. Shalom.